Coucou les béliers et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite ce qui se trame pour vous. Allez, on y va pour vous, c'est parti. On vous parle ici de vérité, de savoir dire la vérité et d'être aligné vraiment avec ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on ressent. En dos de deck, vous êtes avec la relaxation. Ne vous en faites pas. On vous parle d'être dans un état de bien-être vraiment très profond. D'être tout simplement relaxé ici. On va aller voir ce qui se trame pour vous tout de suite avec votre tirage des énergies. Je garde la carte sur le côté si on en a encore besoin pour la suite du tirage. Allez, on y va pour vous les béliers. Voilà, on dit que c'est bon. Allez, pour vous les béliers. Le hiérophante et la papesse, le couple spirituel du tarot. C'est drôle. Je vous explique le tirage dans un instant. Allez, on y va. Vous êtes avec l'ermite ici dans votre état d'esprit. Alors, avec l'ermite, on se pose beaucoup de questions, on poursuit son cheminement, on est en quête d'introspection. Peut-être que vous êtes, pour la plupart qui regardez ce tirage, célibataire. Peut-être également que vous vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a peut-être des remises en question. En tout cas, on cherche des réponses à ces questions. Et ça fait déjà un petit moment qu'on est dans cet état-là. Ce que vous voulez le plus, justement, et c'est pour ça que vous avez l'ermite, puisque l'ermite part en quête de recherche et de questionnement. Ici, ce que vous voulez le plus, c'est dépasser justement certains challenges, persévérer par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place. Cela demande du courage. Vous êtes passé par des épreuves, par des choses assez complexes, assez challengeantes ici avec le 7 de bâton. Vous avez envie d'atteindre quelque chose de nouveau. Ce qui pourrait être un défi, un challenge pour vous ce mois-ci, c'est de rester justement cantonné à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire de rester dans votre zone de confort, de ne pas bouger, de ne pas essayer justement de faire autrement par rapport à d'habitude, par rapport au passé. Vous restez un petit peu dans le même style de schéma, le même style de comportement. C'est peut-être ça qui risque de vous bloquer un petit peu. Et justement, ce qui va vous aider, c'est de sortir d'une désillusion, d'un ennui, d'un manque, de quelque chose qui vous a insatisfait, on va dire. Il y a eu un mécontentement probablement dans le passé qui est encore dans vos énergies, c'est ce dont j'ai l'impression. Et ici, justement, ce qui va vous aider, ça serait sortir justement de ce mécontentement émotionnel, de cette insatisfaction. On boude, on ne sait pas vraiment réellement ce que l'on veut en fait. On peut nous proposer des opportunités, mais j'ai l'impression que justement vous êtes dans une période de stagnation et que vous-même, mine de rien, même si c'est pas au top, vous vous y plaisez. Vous n'avez pas forcément envie de sortir de cet état d'être. J'ai l'impression que on est quand même sur 2-4, donc on joue la carte de la sécurité ici, la carte des fondations. C'est pas exactement tout à fait comme on le souhaiterait, mais tant que ça pique pas, on reste là où on est. D'un point de vue affectif, émotionnel, vraiment vous adapter par rapport à votre situation, c'est une guidance générale ici, d'accord ? L'issue du tirage ici, c'est que vous êtes en fin de cycle, et déjà depuis un moment, les béliers. Fin de cycle d'un point de vue émotionnel. Donc ici,
on est sur la mort et renaissance avec le 10 d'épée. On a clôturé un cycle, on clôture pour certains, mais on y va doucement et sûrement et on a de la compassion avec soi-même, pardon. On fait pas ça vraiment de façon, on essaye justement, on est passé par des choses difficiles, donc on essaye justement de prendre soin de soi par rapport à cette fin de cycle. Vous allez repartir sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même ici. Relaxez-vous, tout va bien, nul besoin de toute façon de se presser, vous n'en avez pas forcément envie. Je pense que vous êtes, mine de rien, bien, plus ou moins bien là où vous êtes. Ça commence à être un petit peu longuet quand même cette histoire, c'est ce que je vois parce qu'on a beaucoup de cartes de fermeture, de lenteur, de stagnation. Mais on y met un terme. Vous allez repartir sur autre chose. Alors peu importe si c'est pour les célibataires ou les personnes en couple, il y a peut-être quelque chose qui a duré depuis trop longtemps si vous êtes en couple. Il y a de l'ennui en tout cas. Si vous êtes avec quelqu'un, il y a de l'ennui, de la satisfaction, on ne sait pas comment l'exprimer. On va y mettre un terme ou on va mettre un terme à une relation en tout cas. Ici, il va falloir sortir de votre zone de confort, soit pour prendre les devants et poser une action, soit pour faire autrement, changer de façon de penser, d'opérer dans vos relations. On s'est senti quand même abandonné, euh, triste. C'est ce que je vois ici en dos de deck. Vous allez vous projeter vers un nouveau départ, puisque j'ai le 2 de bâton et le mât ici, dans vos énergies sous-jacentes. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Après, j'ai l'as de coupe, donc c'est très très bien. Je vais vous le montrer quand même, voilà, pour montrer que je vous dis pas de bêtises. Ok. Donc déjà, on a déjà un aperçu ici des énergies. Moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose qui vous a épuisé et vous avez envie d'aller vers des relations beaucoup plus alignées avec vous-même. Oui, vous êtes dans la patience, l'attente. Pour certains, vous êtes frustré d'attendre que quelque chose se passe. Vous attendez peut-être les résultats de quelque chose. Peut-être que vous avez fait un pas vers quelqu'un et vous attendez de voir comment ça va se développer, comment ça va évoluer. Peut-être que vous avez parlé à votre partenaire et vous attendez les résultats. Vous avez fait des efforts, en tout cas. Par rapport à une situation, vous avez travaillé sur une situation, vous avez fait du travail personnel, puisque si on est quand même sur du concret, on est sur les pentacles, on voit qu'il y a eu du travail, on le voit ici notamment par rapport au branchage, aux branches qui poussent ici, on voit qu'on est enraciné ici, et ça monte, simplement ça prend du temps. Vous avez déjà donc la princesse de coupe, c'est ça, que je vous dise pas de bêtises. Oui, la princesse de coupe, page de coupe. Il y a de la créativité, il y a une nouvelle inspiration ici au niveau sentimental, donc c'est très bien. Vous vous sentez par contre quelque peu vulnérable, peut-être un petit peu angoissé par rapport au temps qui passe. Je le vois notamment ici aussi avec la Lune, le cycle de la Lune. Un nouveau cycle va arriver, va se présenter à vous. Un nouveau cycle, pourquoi pas, un nouveau cycle romantique, ici avec la Lune. Mais on voit que le temps passe ici. J'ai plusieurs indications. Hein. Vous réfléchissez beaucoup ici. Hein. Allez, on va en demander une dernière.
vous parlais de temps, nous sommes avec la tempérance. C'est une carte de temps, de patience, de guérison également, des émotions. Je pense que vous avez fait du travail sur vous d'un point de vue soit transgénérationnel, soit du développement personnel également. On vous demande de temps, vous êtes dans une période encore de guérison ici, puisqu'on voyait de toute façon que vous aviez la carte du 10 d'épée ici qui vous parlait de fin de cycle. On clôturait un chapitre. Ouais, on voit que ça a été dur pour vous. Hein. J'ai encore la 9 dans ce jeu, la 9 d'épée, la 10 d'épée. On s'est barricadé émotionnellement. Hein. On s'est barricadé émotionnellement. Il y a du mieux qui va arriver pour vous, mais ici on s'est barricadé. Vous voyez, avec la 7 de bâton. On a fait de la résistance. On a empêché que les émotions nous inondent, hein, un petit peu comme sur cette carte, c'est ce que je regardais. Donc on vous parle de temps ici, de savoir mettre de l'eau dans son vin, d'avoir la patience de faire les choses également. On va demander ici... Ce qui a pu vous fatiguer, c'est une forme de psychologie amoureuse entre vous et quelqu'un qui a été vraiment une forme de fuite en face de vous, soit c'était la personne d'en face, où il y avait toute une stratégie de type amoureuse pour faire patienter l'autre. Fuis-moi, je te suis, hein, suis-moi, je te fuis, si vous connaissez un petit peu. C'est peut-être encore d'ordre ici pour vous, hein, c'est peut-être encore en cours, je veux dire. Il y a peut-être quelqu'un qui était parti, qui revient encore vers vous. Ad vitam aeternam, ça se finit jamais. C'est un peu ce dont j'ai l'impression aussi. C'est possible pour certaines personnes ici. On a les clés. Ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Accueillir ce qui vient vers soi. Je vous parlais de quelque chose de nouveau, un vent nouveau qui arrivait avec le page de coupe ici. La pause, faire un break, prendre du recul, oui, on le voyait tout à l'heure avec ici la fin de cycle avec le 10 d'épée. Pour certains, il faut faire un break. On fait le bilan, on se remet en question, c'est ce que je vous disais avec l'ermite tout à l'heure ici, on fait une pause, un break, on prend du recul par rapport à sa situation émotionnelle, affective, sentimentale, par rapport à certaines choses qui vous ont malmené, et vous vous êtes retranché, hein, ça a été challengeant pour vous, et du coup vous êtes resté longtemps dans votre zone de confort, on vous parle encore de période de guérison, et d'aller par la suite vers des choses beaucoup plus adéquates et beaucoup plus en alignement par rapport à ce que vous souhaitez vivre en matière de relationnel, de sentimental. Vous êtes bloqué aussi également par la peur, hein. Vous êtes resté sur une forme de méfiance ici. Il y a un manque de confiance en l'autre également. Puisque vous avez été probablement malmené, il y a des peurs encore qui vous retiennent. C'est ce que je vois et ce que je ressens ici par rapport au tirage. On va regarder ici avec le Mystic Woods. Quel est le conseil pour vous les béliers? Voilà. Oui, on vous parle de guérison, d'émotion, de guérir tout ce qui a trait vraiment à l'émotionnel, à l'affect, aux émotions.
Cette carte vous parle également d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus épanouissant pour vous, quelque chose de nouveau qui arrive ici, et on vous parle également de métamorphose avec la symbolique de la grenouille ici pour moi. Donc la métamorphose, et en plus vous avez le changement avec les libellules. Il y a du renouveau qui va arriver. Simplement, il faut encore guérir une situation qui vous a fait du mal. On va regarder ici justement au développement personnel avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Quel est le conseil pour vous, ce qui est à guérir par exemple, ce qui est à soigner, ce qui est à travailler? Quel est le conseil de manière générale? Ça fait beaucoup. On va regarder ce qu'on nous donne. Il n'y a jamais de hasard, les amis. Je prépare le petit livret, puisqu'il est très pertinent. J'aime beaucoup les messages qu'il y a dedans. S'il n'y en a qu'une que je devrais garder, ça serait celle-ci, déjà. C'est celle qui est au-dessus. C'est la purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ensuite, vous avez la carte de la honte. Élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et vous avez la carte de l'étoile également. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On va aller voir la carte de la purification dans un premier temps. En dos de deck, il n'y a pas de hasard comme je vous le disais. On vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Pour moi, c'est ces deux cartes qui priment. La purification et l'amérindien. Alors, on va aller voir tout de suite la purification. Je vous lis son petit message. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Au niveau de la symbolique, cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Au niveau de l'interprétation, cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante, nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Et au niveau de l'amérindien, on vous dit... Vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est ici, dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Au niveau de la symbolique, dans notre inconscient collectif, nous gardons en mémoire l'image des Indiens chassés hors du territoire où ils vivaient en paix. Cet archétype qui représente votre pardon porte deux symboliques. D'une part, la nostalgie d'une époque heureuse que l'on regrette, et d'autre part, la peur des mauvaises surprises. Ce sont des freins qui empêchent de se projeter dans l'avenir. Au niveau de l'interprétation, cette carte révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Et on vous dit au niveau du conseil, le soutien que vous avez connu auparavant est un acquis toujours vivace en vous. Servez-vous de cette force maintenant pour créer de nouveaux beaux moments. Exactement. C'est ce qu'on vous disait avec la clé, de savoir créer des beaux moments, des opportunités, de sortir de votre zone de confort, de ne pas rester attaché au passé, et puis avec la carte de la purification, de vous guérir, d'opérer. On vous parlait de vous guérir avec l'eau, et c'est pas pour rien que Tempérance est sortie. C'est très drôle. Donc voilà pour vous ici. On va aller voir maintenant au niveau du petit oracle comment s'aimer et s'accepter pleinement. Donc vous mettez fin à quelque chose ici les béliers, vous repartez sur autre chose.
Vous terminez une période là de purification, on met fin et vous repartez avec quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, avec la princesse de coupe, avec des nouvelles émotions, pour quelque chose de nouveau. C'est très très bien. On vous parlait également d'amour sur cette carte, ne l'oubliez pas. Donc vous adaptez selon votre situation. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire si ça a résonné avec vous. Je vous en remercie, ça booste la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Je suis le ou la créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvre alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. C'est exactement ça, à force de rester trop dans la passivité, une forme de stagnation, vous n'êtes pas créateur de votre vie, vous n'avancez pas, alors que des possibilités sont là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Soyez acteur, posez une action si vous voulez que ça bouge à ce niveau-là, que ce soit avec votre partenaire ou pas, ou si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, il va falloir faire des actions, bien évidemment. Je demande un dernier petit conseil au petit oracle du druide. Allez, pour nos béliers. Merci. L'esprit de la lune. Nous sommes avec la lune ici. Ressent les rythmes. Alors attendez, l'esprit de la lune, magie de la lune, il est trop tôt. Ressent les rythmes, pressant la juste cadence. Tu le sais, tu le sens, il y a un temps pour chaque lune. Méditer, préparer, commencer, stabiliser, nettoyer et remercier. Prends le temps pour chacune d'elles. De toute façon, il n'y a rien qui indiquait qu'il fallait se presser dans votre tirage. Donc c'est bien en cohérence avec le reste du tirage. Prenez le temps pour chaque chose. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps de petit à petit faire un pas, de sortir de votre zone de confort, de rechercher peut-être la présence des autres, etc., etc. Et vous allez aller vers beaucoup plus d'alignement, en tout cas, ce mois-ci, avec ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de votre présence, merci de m'avoir suivi. Et puis moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!